Bonjour à tous, c'est OLMB73 et c'est l'étape numéro 2. Donc pour l'instant j'essaie de me caler à la réalité pour j'essaie de faire une étape tous les jours et puis d'alterner après avec Robcar qui en est à l'étape 6 pour l'instant. Donc on m'a posé la question de savoir si j'allais prendre Degenkolb ou Barguil. Moi je crois que Degenkolb il est quand même pas super top en vallon. Bon, je pense qu'il est capable quand même de suivre, mais je vais peut-être plutôt envoyer Devlin, ce qui est pas trop mal, pour préparer le terrain. Et puis je finirai le boulot avec Barguil, pour pourquoi pas grignoter quelques secondes, puisque Barguil risque quand même d'en perdre pas mal sur les pavés, où il a quand même une sale note de 56. Donc voilà, on va faire comme ça. On va s'échapper avec Devlin, parce qu'il va pas être facile quand même, il va falloir galérer, mais on va prendre de la récupération et du jaune. Voilà, c'est parti. Il y a quoi 190 km. Allez, on va la tenter d'entrer, on verra bien. Ça marchera certainement pas. Le concours d'explosivité devrait débuter avec la montée de Holmomos et se poursuivra jusqu'à proximité de l'arrivée. Au total, 3400 mètres de dénivelé positif, pour l'essentiel concentré sur les 30 derniers kilomètres. Un vrai Liège-Bastogne-Liège à la sauce britannique. Ça relance derrière. Voilà, ça relance, c'était prévu. Ça va être comme ça pendant 15 bornes, ça va être bien galère, mais on va quand même le faire. En fin de tour, ça va quand même mieux normalement pour s'échapper. Mais c'est vrai que les étapes du début, c'est quand même bien la galère. Quoique là, on est pas mal. 40 secondes. Bon, j'ai entendu dans la présentation de l'étape sur Billy ce matin qu'il y avait 9 difficultés répertoriées et je n'en vois que 8. Je pense qu'il manque une troisième catégorie sur la fin du parcours. Parce que je crois que la fin c'était du 4-3-4-3 ou 3-4-4-3, un truc du genre. Donc c'est soit celle où il n'y a pas de prix de la montagne bizarrement juste après le ravitaillement, qui devrait être en 3, ou alors c'est la toute petite dernière qui est peut-être classée en 3, je sais pas. En tout cas il en manque une, c'est quand même encore un sacré détail qui serait facile à rectifier. Mais bon, le peloton est revenu. Par contre les autres ils laissent partir, mais je crois pas. On va laisser... on va lancer une simulation très rapide, juste pour que le peloton et les contres se calment un petit peu, là qui se fatiguent tous un petit peu. Voilà, je vous montre comment je fais pour m'échapper, mais c'est pas forcément la meilleure méthode. Je sais pas si on peut faire le forcing, mais on a sa barre jaune qui devient très vite, pas vide, mais bien basse quand même. Bon, ceci dit, quand l'échappée est faite, elle remonte quand même très rapidement, donc c'est pas forcément très gênant. Et voilà, tout le monde est regroupé. Là, ça sort en... Là, c'est peut-être la bonne, ça. Avec 3 petits coureurs. Allez, je vais tenter de les rejoindre. Ce premier grimpeur n'est pas très difficile, il va permettre aux coureurs de se mettre en jambe pour la suite. À tout le monde de bien rester dans son groupe parce que souvent ils me suivent. Donc quand ils vous suivent, en mettant le grand plateau, ils arrêtent de le suivre. Mais bon. Là le problème c'est que le peloton ne veut pas me laisser partir, donc là je vais devoir galérer. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. C'est les Katusha qui ont décidé de ne pas laisser partir. Ils sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Donc là il faut que je les fatigue, donc que j'attende qu'ils en aient marre. Ah, ils ont l'air d'en avoir peut-être marre là. Mais non, l'écart diminue, donc ils sont en train de me courser encore. Peut-être qu'à l'approche du col, ça va se calmer dans le peloton. À l'aise dans les bosses, dans les cols et sur le plat, il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Oh la vache. Pourtant j'avais mis un grand coup de grand plateau. Ça n'a rien fait. Allez, la côte arrive. Peut-être que ça sera plus facile dans la côte.
km pour l'échappée. Accélération, il a dû recevoir la consigne de jouer les points du classement de la montagne. Bon bah c'est pas gagné pour s'échapper avec Dave Nils. L'écart diminue, le peloton n'a pas abdiqué. Ah oui, non, là, le peloton n'a pas abdiqué du tout, oui, c'est clair. Bon, elle va quand même se former cette échappée normalement, hein, mais ça prend un petit peu de temps. Je pense qu'après le col, là, ça devrait quand même se calmer. Parce que là, il y a quand même des équipiers qui vont peut-être commencer à sentir la fatigue, là. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, moi, je vais le tenter, du coup. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ils veulent toujours pas, hein. Ah, peut-être. 1,55. Ah non, ça descend toujours. Allez, je tente le forcing, là. Si les bosses sont courtes, il passe plutôt bien. Par contre, les cols ne sont vraiment pas son fort. Bon, allez, les gars, Rodriguez, il a bien le temps d'attaquer, hein. Il peut laisser partir Dave Nils, quand même. Ça, c'est quand même pénible, hein. Parce que je pense que Dave Nils serait plus dangereux que de la place Cunego et Amador, hein. Mais bon. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Et puis Mensga qui va me suivre aussi. Avicioto, il est un peu isolé, un peu tout seul, là. Mais il y va quand même, hein. Ah, il faut que je le tue dans la descente, là. Ça va peut-être le calmer quand même. Pas vraiment, hein. L'écart qui tombe à 2 minutes. Bon, c'est vrai que c'est la galère, ça, hein. Bon, je pense qu'à partir des étapes 5, 6, ouais, peut-être après les Vosges, on va dire. Là, par contre, c'est beaucoup plus facile. Le coureur commence à être fatigué, mais là, les prochains points ne seront que dans une trentaine de kilomètres. il ne veut toujours pas lâcher, hein. Et ben allez, j'abandonne, ça me gonfle. On va jouer Barguil en fin d'étape et puis c'est tout. Bon, alors, on retrouve Denis là juste en haut de la petite difficulté qu'on a commencé. Mais il a récupéré toute sa barre, donc là je vais pouvoir tenter une dernière fois. Mais si là il ne laisse toujours pas partir avec 3 minutes d'écart, franchement j'abandonne, hein. Mais je pense que là ils vont me laisser partir en plus. Voilà. Quand il y a 3 minutes, il laisse partir en fait. Par contre, après, il faut galérer pour rattraper les 3 minutes sur les autres échappées. Ce qui est pénible aussi, c'est quand on doit jouer le classement de la combativité, genre dans les objectifs de protéines par exemple. Et qui, du coup, quand il faut être par exemple dans les 3 premiers d'une étape, bah, si vous êtes obligé d'attendre que 3 minutes et qu'ils sont déjà 4 devant, bah, vous serez jamais dans les 3 premiers. Il faut espérer que ça soit une échappée de 2 par exemple, ou alors il faut lutter dès le départ pour... Bon, là j'ai abandonné, c'est vrai que j'aurais pu continuer à lutter, ils auraient abandonné un moment ou un autre. Mais bon, ma barre jaune était quand même très faiblarde. Donc là, 3 minutes, le peloton à 4 minutes. Donc je vais lancer, disons que je vais couper la vidéo et on va se retrouver un peu plus tard. Quand les choses deviendront intéressantes après le sprint intermédiaire. Voilà, on retrouve Denis dans l'échappée à quelques kilomètres du sprint intermédiaire. Donc moi je vais prendre Kittel pour faire ce sprint ou Degenkolb, je sais pas. Ouais, donc là j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est donc prendre, mais je vais faire Degenkolb pour changer. Donc voilà, 9 km, il accélère, l'écart s'est maintenu à 4 minutes environ pendant toute l'échappée. L'échappée est à 5 km du sprint intermédiaire. Et donc voilà, Kittel en jaune, qui peut certainement faire le sprint sans que je lui dise rien. Et donc je vais essayer de marquer quelques points avec Degenkolb, puisque je vous rappelle que l'objectif principal, l'objectif de l'équipe en platine, c'est faire 1 et 2 en maillot vert avec les 2 sprinteurs.
Et Warren Barguil qui est là. Donc après on verra comment est considéré Barguil dans le peloton finalement. Est-ce qu'ils vont le laisser s'échapper? Je vais tenter d'attaquer dans la deuxième catégorie, là, la première difficulté après le sprint. Et on verra déjà si le peloton le laisse faire. Ou pas. Je sais pas ce qui est le mieux finalement. S'il me laisse faire, je vais quand même bien me fatiguer, mais bon, je peux quand même peut-être prendre plus d'avance. Surtout en bénéficiant de l'aide de mon équipier qui est devant, Dries Devlins. Allez, 3 km. Mathieu Sprick. Nesgek qui est le troisième sprinter, donc il va peut-être me lancer. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. On est à combien là? C'est plus marqué parce qu'il y a 1000 qu'il a fini deuxième, je pense, Devlins, voilà, c'est ça. 1 km 3, il y a ce virage qui est assez mortel. Et après, c'est parti. Christophe, il y va. Ça bouge à l'avant du peloton. Ah bah, Degenkolb tranquille. Hein. Et Kittel, il ne marquera pas grand chose, je pense. Bon, easy pour Degenkolb. Donc je vais passer à... bon, on va se retrouver avec Barguil au début de l'ascension. Je vais avancer un tout petit peu. Parce que là, il y a quelques kilomètres où il ne va pas se passer grand chose. Voilà, on se retrouve au pied de ce col. Donc avec Warren Barguil dans le peloton, à 2,20 des échappés. Mon équipe roule. Alors je vais tenter l'échappée. On va voir si je suis considéré comme dangereux ou pas. Donc c'est là que pour que votre équipe ne vous suive pas, il faut mettre le grand plateau absolument. Alors, ils vont peut-être me laisser prendre un petit peu d'avance et après... Ah non, ils ne vont pas me laisser prendre rien du tout. C'est les AG2R qui font le forcing. Je vais quand même le tenter en accélérant un peu. On va voir ce qu'il vaut quand même ce Warren Barguil. En tout cas, il le considère comme dangereux, c'est clair. Donc là, Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. je devrais m'arrêter là, théoriquement. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Je vais m'arrêter d'ailleurs, faut être raisonnable quand même. Donc on va jouer la fin avec Warren Barguil. On va d'abord suivre les attaques et tout donner dans le final. Et puis bon, on va laisser notre ami Devlins tenter quelque chose peut-être. Ah, tiens, on va prendre... Ah, je crois qu'il faut que je reste avec Barguil quand même, ça va peut-être pas tarder à attaquer là. On va peut-être pas avant le ravitaillement. Devlins, il est comment? Il n'est pas terrible. Ah oui, non, il n'est pas terrible. 800 mètres. Non, ils sont juste devant en fait, hein. Il y a 2 minutes, ça va, 2 minutes 30 d'écart. Je ne prendrai pas la deuxième place peut-être quand même. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Ça c'était juste pour le fun, et puis pour Voilà le poursuivre classement surtout. des derniers grimpeurs. Alors on va récupérer un peu, et puis bon, je vais peut-être lui dire d'attaquer. Hein. Si je remets sa barre au taquet. Derrière, il ne se passe rien. Donc on a repris 3 minutes quand même. Je sais pas si c'est parce que j'ai changé de coureur, mais... Enfin, c'est surtout parce que j'ai arrêté d'attaquer avec Barguil, évidemment. Il s'est pas mal refait, la Devlins. En plus, je lui donne son ravitaillement avant qu'il arrive à la fin de la zone. Les autres sont en descente, donc je vais faire pareil. Il fait rouler ses équipiers à fond. Va Comme falloir ça. accélérer à l'avant. Moi, je leur donne toujours en descente. Comme ça, ils récupèrent plus vite leur barre jaune. Enfin, la barre grise augmente et le jaune suit derrière quand ils sont en descente. Les Ouais. premiers entrent maintenant dans les 50 derniers Donc, kilomètres. moi, ça va un peu Tout plus se vite. jouer là, et ce sont les plus frais qui pourront faire la différence. Bon, j'ai remarqué que là, le peloton attaque rarement parce que c'est quand même pas une super
pente. Là, c'est pour ça que c'est pas catégorié au Grand Prix de la montagne. On dépasse rarement les 4%. Bon, par contre, il faut quand même que je fasse un peu bosser les autres parce que l'écart augmente, donc c'est très bien. Tant que l'écart augmente, je peux continuer de jouer Devnis. Mais là, justement, il diminue. Barguil, il est au taquet. Non, il n'y a pas d'attaque, c'est nous qui roulons plus cool. Au Devnis, je vais le laisser se dépatouiller. Hein, parce que je pense que ça va attaquer derrière. On va se retrouver pour les premières attaques dans le peloton. Allez, je reprends Barguil, j'ai repris 4 minutes, et ça sera bien. Mon équipe continue de rouler sur mon équipier devant, ça me gonfle. Faut leur dire toutes les 5 minutes, quoi. Ça fait la 3e ou 4e fois que je leur dis dans les tags déjà. Oui, les AG2R pour Bettencourt, les Katusha pour Rodriguez. Warren Barguil, on va peut-être lui donner une petite protection là, non? Qui c'est qui peut bien l'aider à grimper? Ah oui, c'est compliqué dans cette équipe. Hein. Il se débrouillera bien tout seul parce que ça va le gêner après l'autre, il va être trop fatigué. Bon, ça revient fort là, il n'y a plus que 3,30. Devant, ça ne doit pas trop rouler fort par contre. Et pour Devnis, il a quand même dans sa compagnie Cunego, Amador. Il y a du punch là quand même. Donc je ne sais pas bien quand est-ce que je peux lui dire d'attaquer finalement. Parce qu'il va se cramer pour pas grand chose. Bon, on va arriver dans la descente. Et après, ça sera l'enchaînement des 3, le fameux triptyque, comme il appelle ça, notre commentateur. Qui est même un quadriptyque en fait, avec la petite difficulté de la fin qui, elle, fait vraiment la différence par contre. Là, le groupe des favoris sera formé. À l'avant, ton équipier le mieux placé pour le classement général. Allez, plus que 3 minutes avec les échappées. Un dernier triptyque attend les coureurs. 3 petites bosses où les meilleurs devront passer à l'offensive s'ils veulent gagner l'étape. Les Lamprey se sont mêlés à la poursuite, au durcissement de la course. Et qui le premier osera mettre le feu aux poudres? Voilà, qui va mettre le feu aux poudres? Bon bah ça va être Rodriguez, moi je pense. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. Voilà, on va attaquer son fameux triptyque. Bon, pour l'instant, c'est les équipiers qui roulent. Enfin, les équipiers... les meilleurs équipiers, je dirais. Comme Boasson et Gen. Pozzato, Serpa. Alors, qui va lancer les hostilités? Eh bien, c'est comment s'appelle-t-il? Scarponi, je pense. Pas du tout. C'est eux, il faut que je les suive. Ça commence déjà à attaquer avec les favoris. Dans le Frolinger, c'est pas la peine que tu te crames là. Tu vas finir sur les rotules. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Il fait rouler tes équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Voilà, il m'a passé en grand plateau sans que je m'en aperçoive, mais bon, c'est pas très gênant. Kiatowski, Rui Costa, Bettencourt, Rodriguez. Ah là là, on a notre équipe là.
Alors ça suit pas trop derrière, mais bon, le peloton est pas loin. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Alors on a quand même une belle équipe de punchers là. Bon, le peloton est revenu assez facile. Mais on est déjà dans la deuxième difficulté. Rodriguez qui retourne. Je vais peut-être laisser faire un peu les autres. Voilà, Richie porte. Rui Costa. Oh, Rodriguez il y va fort là quand même. Fugelsang. Bon, Barguil il est pas trop mal là. Hein. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Bon, ça c'était un faux col en fait. Hein. C'était juste pour... juste un petit ballon avant de repartir pour cette ascension là qui va faire 3 km. Bon, ça va commencer à lâcher là chez les équipiers. Allez, moi je vais donner les 2-10, je vais donner Attention, il attaque maintenant. les ravitaillements à tout le monde et je vais m'occuper peut-être par Ville. Thibaut Pinot, Daniel Martin, mes équipiers. Allez les gars. Il sera le nouveau maillot à poids. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Voilà, là faut suivre par contre parce qu'après ça enchaîne très vite. Voilà, il y a un petit trou et à la bascule, le trou va être encore plus visible. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Contador nous a rejoint. Je vois pas Froome par contre. Voilà, il y a le trou qui est fait à la bascule. Je sais pas si c'est un problème d'affichage ou quoi, mais ça c'est souvent. Je vois pas Froome. Hein. Il n'y a pas Froome. Il y a Valverde, il y a Rui Costa, Pierre Roland, Rodriguez. Pour les hommes de tête, il ne faut pas qu'ils se regardent car le peloton est tout proche derrière. Ah, un coureur qui revient de l'arrière, ça serait peut-être bien Froome ça d'ailleurs. Les gars grandis, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Allez, une bonne petite récup là. Encore un petit coup de barre, ça serait pas mal. Ouais, presque à fond, c'est pas mal, ça barguille, bien récupéré. Et là, ça rattaque tout de suite pour le troisième catégorie qui fait 1,5 km, donc ça va être très rapide. Alors, on va faire le point. Tiens, Froome, il est où? Ouais, c'est bien lui qui est derrière. Ensuite, les gars. À une vingtaine de secondes. Si on pouvait l'empêcher de rentrer, ça serait pas mal. En tout cas, Barguil tient bien le choc là pour l'instant. Je suis assez content. Voilà, c'est un peu plus dur, mais il est là. Il est là, il est là. Le jaune descend. Ouais. Il fatigue à peu près comme les autres. Pierre Roland qui montre des signes de faiblesse. Ouais, là ça sert à rien parce que de toute façon il y a trop de plats, ils vont revenir. Mais par contre, on pourra peut-être bien récupérer. Allez, en plus j'aime bien cette fin d'étape avec la dernière petite côte très violente. Et on plonge ensuite dans l'arrivée. C'est clair que celui qui a légèrement de l'avance, ça peut être suffisant. Allez, le point sur Froome. 1,35. Ouais, il est à 10 secondes derrière Froome. Donc c'est pas la peine, il va rentrer. Le maillot jaune à 2,47. Donc ça c'est Kittel qui est donc pas suivant que ça en fait. Hein, dans le peloton à 2,45. On est 12, 14, 16, 18, 19 devant. Donc il n'y a plus de points à prendre pour le maillot vert. Mais devant, c'est qui les deux devant là? C'est Amador Cunego qui sont à 1 minute. Ça serait bien d'aller les chercher les gars quand même. Personne ne va rouler là. Si Franck, je l'ai calé. Je vais le relayer pour aller chercher les échappés quand même. Parce que là 1 minute c'est trop. Ah, ça revient, 57. Bon, j'ai mon ravito, donc je peux me cramer encore un petit peu là, parce que je suis pas mal. J'aimerais quand même bien que ça relaie.
55. Allez, Kreuziger. Moi, j'ai pas d'équipier, les mecs, hein, donc c'est à vous de rouler là. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va rentrer sur les échappées. Par contre, les accélérations en pleine comme ça fait très très mal. Si on n'arrive pas à choper la roue, ça fait très mal. Il passe à l'offensive. Allez les gars, chacun son boulot, là, chacun sa part de boulot. Voilà, on est bientôt. Allez, 50 secondes, il résiste, là, ça va être dur de gagner l'étape quand même. Ah, quand on les voit là-bas, ils sont juste au fond. Ah, Valverde est d'accord pour collaborer maintenant, donc je vais lui montrer que moi aussi. Ça peut aider. Ah, il y en a qui craquent derrière là. Ça c'est intéressant. Allez, je vais prendre mon ravito maintenant. Nous y sommes dans le raidillon. Si un coureur bascule seul en tête au sommet, il devrait s'imposer parce qu'après, ça descend jusqu'à l'arrivée. Allez, profite du virage là. Les gars, car c'est un danger pour le général. Les deux devant sont juste là. Qui est-ce qui suit? Allez Warren. En plus on peut récupérer un petit peu dans la fin de la enfin dans le début de la descente. Il est pas mal Warren là. Allez, il y a un petit trou. Je récupère du jaune, du rouge. Et là il reste 3 km. De retard pour le peloton sur la tête de course. Ok, Valverde qui ne veut plus collaborer. Ah, ils sont tous là. Eh ben, je vais perdre au sprint, ça c'est dommage. Et là, il faut que je récupère absolument à fond mon rouge. Là, je suis pas favori du tout. Mais alors, pas du tout. J'essaie de partir plus tôt. Partir plus tôt. Allez, on met le grand. Eh, ça peut le faire, hein. Ouh, ça va être dur, ça va être dur. J'ai plus de rouge. Ah oui, c'est beau. Ça n'a pas marché la célébration, mais c'est une belle victoire de Warren Barguil. Devant Betancourt, Rui Costa, Cunego, Contador, Amador, Valverde, Rodriguez, Kittel qui prend quand même une 9e place inespérée, je ne sais pas comment il a fait, et Daniel Martin. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, York Sheffield. J'avoue que je ne le voyais pas favori avec le groupe Contador, Valverde, Rodriguez, Rui Costa, mais il a réussi à mieux gérer son énergie de sprint, son énergie rouge. Il est dans une Et donc il va prendre le maillot jaune. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Puisqu'il n'y avait aucun écart après la première étape. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. On va profiter un peu des podiums hein, parce que les podiums. Bon, c'est vrai que Kittel il peut faire quand même beaucoup de podiums, mais les podiums Giant, à part ceux de. Moi j'avais ceci dit, à part ceux de la victoire d'étape de Kittel et des maillots verts, si ça fait quand même beaucoup de podiums, déjà j'allais dire une bêtise. Et donc on a encore des. C'est qui des... Ah bah non, c'est Warren Barguil. Bah oui, évidemment. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Donc une petite médaille d'argent pour le maillot blanc. Ouais, ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est Warren Barguil qu'on risque de pas, c'est pas les Giants, c'est surtout Warren Barguil qu'on risque de pas trop voir sur les podiums de maillots distinctifs. Encore que je le souhaite, hein, j'aime bien ce jeune coureur. Donc je ne vous refais pas le défilé de l'étape, si ce n'est qu'on va regarder quand même où est Froome, puisque c'est le seul qui manque à l'appel.
Frank Schleck, Kiatowski, une 48, Leclerc donc une 37. Et Froome est toujours pas là, il a complètement craqué à la fin. Ou alors c'est mes yeux. Là. Talanski une 53, Pinot pareil. Van Garderen 2,09. Non, je rêve pas. Hein. Je suis. Non, je ne rêve pas. Il est pas là. Il est pas là, Froome. Il est à Perpète. Evans, Wiggins 2,45 et Froome, si je l'ai vu, 2,14. Pas mal quand même, prendre 2 minutes à Froome sur cette étape. Je suis plutôt content. Je vais pouvoir essayer de limiter un peu la casse sur les pavés. En attendant, on va regarder le général, mais c'est le même classement. Les poids, c'est Amador qui prend le maillot. Kittel en vert avec une belle avance. Barguil, forcément en blanc. Giant, meilleure équipe. Et la combativité, Cluj de Hayam. Très très serré ce classement entre les 5 premiers, 5 km. Et donc, oui, de toute façon, c'est la première échappée quasiment de ce tour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite. La suite, ça sera 2 sprints. Donc, je ferai une seule étape pour le résumé des 2 sprints. Puis, ça sera les pavés, où là, Barguil va être un peu plus en délicatesse. Merci et ciao, ciao.